Jean-François Larios qui fera une sorte de faux ailier droit avec Georges Franceschetti. Et puis en ce qui concerne les attaquants, eh bien, Crimo, Rep et puis Papi qui lui aussi jouera en numéro 10, c'est-à-dire en milieu de terrain. Voilà, vous découvrez l'homme qui peut avoir une importance, toujours d'ailleurs dans un match de cet enjeu, M. Michelotti, arbitre de très bonne réputation. Que va-t-il se passer? Bien difficile de le dire, les supporters Scorp ici qui sont nombreux, ils sont 4 à 500, il y a en particulier un groupe de Isonach, un petit village Scorp qui suit l'équipe depuis ses débuts, qui a fait absolument tous les déplacements. Ces supporters deviennent de véritables globetrotters, ils font le tour de l'Europe. Les supporters sont conscients, bien entendu, il faut que Iéna gagne par 5 à 0 pour obtenir la qualification, ceci paraît impensable, mais un match de football demeure toujours un match de football. On a vu Iéna s'effondrer à Bastia, bien entendu, ne souhaitons pas que Bastia en fasse de même à Iéna pour rendre la politesse. Pour essayer de nous rassurer un tout petit peu, en 22 ans de Coupe d'Europe, dans toute l'histoire de la Coupe d'Europe, aucune formation n'a réussi jusqu'à présent à remonter un écart de 5 buts. Ça s'est produit au niveau de 4 buts, mais jamais au niveau de 5. Alors, top dans quelques instants avec M. Michelotti pour le coup d'envoi. C'est parti avec Bastia. Voilà, Johnny Rest, premier ballon de Johnny Rest qui est parvenu de Pachi dans une ambiance survoltée. Autant vous dire qu'il est dans les intentions de Iéna d'attaquer très dur. Pour eux, bien entendu, il s'agit de jouer le batou. Et l'entraîneur s'est promis un véritable festival offensif, en particulier par Rapp, le numéro 9, qui avait marqué 2 buts à Bastia. Mais quand Landucci joue tous les ballons, alors c'est Topfer là-bas, profiter de la touche, parvenu à Rapp. À Rapp, c'est pour lui-même, contré par Cal, ça repart par Weise. Weise qui a voulu lancer Rapp en position d'avant-centre, mais Orlanducci a donné en retrait à Marc Veller. Voilà, contre le vent. Il faut vous dire que Bastia joue contre le vent. Ceci est important en première mi-temps, en considérant qu'ils auront l'avantage pendant la deuxième mi-temps. Papi, qui avait été devancé par Weise, faisait que les Allemands jouent très vite. Topfer, centre Topfer. Le dégagement de Guédon, qui avait été magnifique à Bastia des Anses, une reprise ici de Topfer. Une ballon cloche au-dessus de la barre de Marc Veller. Il faut dire qu'on s'attend à un début de match absolument fracassant des Allemands de l'Est, et du reste leur unique et seule chance vraiment d'essayer de réaliser le miracle, car 5 buts, il faut les remonter, et si ça ne démarre pas sur les chapeaux rouges dans les 20 premières minutes, eh bien les carottes seront pratiquement cuites pour les Allemands de l'Est, et les Bastiais veulent se montrer bien sûr rigoureux en défense au cours de ces 20 premières minutes, et surtout essayer bien sûr de contre-attaquer et de lancer quelques raids dans la défense est allemande, toujours au cours des 20 premières minutes. Pour l'instant, les Allemands de l'Est attaquent, mais avec beaucoup d'à-propos. Vous le voyez, les joueurs corses se relâchent et dégagent leur camp et essayent de jouer au milieu du terrain, où ils essayent de conserver le ballon. Bouturef entre Johnny et Brouwer, l'arrière droit de Iéna, alors que l'Acuesta lance ici pour son compère Larios, qui joue avec des gants noirs. Crimo qui a laissé passer pour personne. C'est une feinte favorite de Crimo qui le fait souvent. Mais cette fois-ci, il n'y avait absolument aucun Bastia. Il comptait bien entendu trouver lui, Johnny Rep en position d'ailier gauche. Et Johnny jouait replié. Voilà, Rafi qui a raté devant Orlanducci. Reprise de Larios, qui a Marconi derrière lui. Voilà Marconi. Va passer par Guédon, c'est fait. Va pouvoir relancer de l'autre côté, renverser le jeu. Rep qui a passé Brouwer cette fois-ci. Départ de Johnny Rep. Crimo est enfermé. Et oui, tenu Crimo par Novak. Crimo encore, Crimo dans la surface. Et devancé par Weisse. Mais c'était bien joué. Première attaque bastiaise, 3e minute de jeu. Les Bastiais qui ont lutté contre le vent, je vous le rappelle, et ceci n'est pas négligeable. Un vent qui souffle au ras du terrain. On a été chercher Weisse là-bas, mais Papi a dégagé. Balle qui répète pour Franceschetti, récupéré par Crimo, pour Rep. La QSA l'a prolongé. Et coup franc contre Bastia.
Alors que vous l'avez vu, deux joueurs bastiais portent des gants noirs. En l'occurrence, il s'agit de Larios et Clémos. Ceci pour vous donner la température. Il fait très frais aujourd'hui à Iéna. Brouwer. Qui a raté ce contrôle, qui peut être pour Johnny Rep, et qui l'est d'ailleurs. Franceschetti pour Papi. Rep. Primo est là-bas au centre, voilà, c'est pour lui, à cette déviation. À retrouver Franceschetti, Primo, Papi. Ça joue très vite du côté de Bastien, mais c'est pour Primo, mais Weiss est là. Schneefase avec Larios, avec la Cuesta, pardon. Weiss pour Krapatine, qui a repris sa place. C'est le gardien titulaire de l'équipe de Iéna et de l'équipe nationale de RDA. La Cuesta, Franceschetti, Marchioni. Et on essaie de repartir par Spengevald, alors que Larios a récupéré ce ballon. Larios qui a essayé de chercher Papi, très marqué. Part tout seul, Caz est parti là-bas à gauche, on va repasser par sa ligne de défense, par Orlanducci, pour un peu faire venir ces Allemands qui manifestement, même chez eux, ont tendance quand même à se replier très vite. Alors que Caz était parti là-bas et que Weiss met en touche. Caz de la touche, Johnny Rep devant lui. Il y a peu de Bastien en réalité, Caz est gêné. Essaie de passer par Primo en lobant Weiss qui était sur Rep. Et coupement pour les Allemands, vite joué par Krapatine pour Naber. Weiss. Weiss cherche un partenaire là-bas sur la gauche pour Vogel. On n'en a pas beaucoup vu pour l'instant. On l'attend un peu, c'est une des curiosités de ce match. Guédon a dégagé. Papi prolonge. Crino, Franceschetti, c'est bien joué tout ça. Il manque peut-être quelqu'un à droite. Et oui, donc il faut passer par la gauche par Crino qui peut arriver le premier. Il s'en est fallu de peu. Intervention de Brouwer. Oui, on voit tout de suite cette action. Il n'y avait personne pour aider le basket en offensive, mais tous les autres joueurs bleus étaient immédiatement derrière, 10 mètres derrière. Et c'est là pour l'équipe de basket une volonté déterminée d'attaquer l'adversaire et surtout le ballon le plus loin possible de leur but, c'est-à-dire d'essayer de préparer le jeu au milieu du terrain, mais absolument pas de subir le jeu dans la surface de réparation. On attaque le plus loin possible de son but. D'ailleurs, vous remarquerez que je vous dis souvent qu'il n'y a personne à droite et pour cause, alors que Guédon là-bas s'enfonce, centre de Guédon, Crimo peut reprendre pour lui mettre du gauche. Et rate la reprise, mais c'était bien joué. À se lever du pied droit et à repris du gauche. Crimo qui était bien placé. Mais quand je vous disais qu'il manque souvent quelqu'un à droite et pour cause, c'est qu'on a donné comme consigne à Larios, qui est un numéro 7, mais tout à fait nominal, de jouer en quatrième milieu de terrain pour assurer le coup. Il n'est pas question, a dit Cahuzac, de jouer les voltigeurs, faisant allusion à l'histoire de Iéna, et il a raison. La Cuesta, Larios, Marchioni. Et la balle aidée par le vent, légèrement en effet, donne une sortie très vite jouée par Spengevald, qui avait croisé avec Neubert. Spengevald. La Cuesta, Rep, bousculé mais à la descente de l'action. Schneefase, Rapp, hauteur de 2 buts à Bastien. Attention à Rapp, départ sur le pied gauche. Bien joué de Rapp qui cherche, à chercher, attention à Vogel. Vogel qui était hors jeu. Monsieur Michelotti avait sifflé, mais il est très difficile quand on a un casque et qu'une foule crie d'entendre si l'arbitre va vraiment siffler ou pas. Et on a eu peur à un moment. La Cuesta avait détourné, Papi. Guédon loin devant, mais la balle, vous voyez, brille et revient à cause du vent. Rep chargé par Weiss et Brouwer. Coup franc pour Rep. Larios en retrait pour Guédon. Alors que M. Michelotti demande que l'on rejoue. Le coup franc obtenu par Johnny Rep. Guédon encore
Orlanducci est parti, il a vu d'ailleurs. Ah, il s'avait fallu de peu que Orlanducci arrive le premier sur le ballon. Koblovac. Novak. Brouwer. Voilà, les Allemands essaient d'occuper le camp Bastia et de construire. Neuber. Et non, il y a une certaine imprécision quand même dans l'attaque allemande, chose que l'on avait vu un peu à Bastia. Mais par contre, ce qu'il y a à redouter, c'est leur jeu de tête. Et pour l'instant, ils n'ont pas eu encore l'occasion de s'employer sur ce genre d'action. Il faudra que Veller soit très vigilant et aller chercher ses centres aériens en s'enfuyant les Allemands, et qu'en général, ils utilisent à merveille. Et en particulier Vogel, l'ailier gauche, qui mesure plus d'1m80, le jeu d'avant central. Et puis bien sûr le numéro 6, Stufasek, il y a 15 jours ici, en championnat d'Allemagne, a passé 3 buts à l'équipe de Halle. Ce jour-là, les Allemands avaient gagné par 6-1 contre leur adversaire. Beaucoup d'ambiance ici, 11 000 spectateurs, alors que le soleil fait son apparition, qu'il y a simultanément quelques gouttes de pluie, et un vent toujours extrêmement violent qui souffle contre l'équipe baskienne, alors que ce sont maintenant les Allemands qui attaquent ici par leur numéro 10, Topfer, le numéro 8, Lindemann, l'intervention de Guédon, toujours très présent, et une tentative mais complètement manquée là-bas avec un tir en cloche qui était signé de Konrad Weisel, l'un des 3 internationaux de cette équipe du Carl Zeiss Jena, international avec Courdiouweit, et puis également Lindemann. Voilà, 9 minutes de jeu. Si vous prenez l'antenne en ce moment, si vous rentrez chez vous, sachez que Bastia à Jena et Jena sont en match nul 0-0. Et je vous rappelle bien entendu que Bastia compte toujours, donc à ce moment-là, 5 buts d'avance. Les Allemands aidés par le vent qui devraient établir une pression sur cette équipe de Bastia qui, soit se contenter de jouer en contre-attaque, et qui prend des initiatives. Couramment, c'est-à-dire que le jeu est à égalité actuellement entre les deux équipes. Et Bastia, fidèle maintenant à sa tactique habituelle et presque à sa légende, ne joue pas derrière, bien au contraire, mais essaye de créer des occasions autant que le font les Allemands. Franceschetti, Rep. Franceschetti qui a pu repartir, gêné par Neuber, qui profite de la sortie. Lindman. 15 avait été le premier sur ce ballon qu'il récupère. D'ailleurs, il n'a pas pris derrière lui. Il va faire passer par Orlanducci. La Cuesta. La Cuesta, Larios qui vient au secours. Ah non, passe imprécise de la Cuesta, qui a été récupérée par les Allemands. Koblovac. Pour Lindman. Et Marchioni, un peu la désespéré, mais il a eu raison. Il ne fallait pas laisser Lindman s'avancer davantage. Franceschetti, sur la ligne de centre, cherche Johnny Rep, suivi par Brouwer comme son nom. Voilà. Et faute de Johnny Rep sur Brouwer, c'est fait par M. Michelotti. Cela n'a pas paru très évident. Johnny Rep était en pivot à ce moment-là. Neuber le long de la ligne de touche. Alors qu'il n'y avait strictement personne. On doit jouer aveuglément sur Vogel. On pensait qu'il était à son poste. Il n'y avait strictement personne. Si Neuber avait levé les yeux, il a vu que c'était une évidence. Guédon, Veller. Alors que le soleil fait son apparition, très timide, très pâle, ne réchauffant absolument pas la température, mais donnant un petit air de fête à ce stade qui est coquet, mignon, dans une ambiance un peu campagnarde, avec une colline boisée au-dessus. Un stade découvert d'ailleurs. On a Weisse dans sa surface, mais il n'y avait que Larios qui pouvait être menaçant, mais Franceschetti a repris. Larios s'est gêné un instant avec Rep. Larios pour Rep. Et non, le départ de Rep était un peu tardif, ou l'action de Larios prématurée. Quoi qu'il en soit, ils ne se sont pas trouvés. La Cuesta, et voici Vogel. On va traiter du ballon pour un Orlanducci, qui est comme un coup franc, pour un coup de coude sur Vogel. Koblovac a joué très vite, tente du pied droit contre le papy. Koblovac a récupéré, a trouvé là-bas son capitaine Weisse. Weisse qui a Lindman à côté,
qui essaie de partir tout seul et qui se fait contrer par Franceschetti. Papi, la Cuesta, dans le rond central, mais ils étaient deux les Allemands, donc Koglowait, Rep à récupérer. La Cuesta en position d'ailier droit, Crimo est au centre, Larios en position d'ailier gauche. Voilà, tout passe pour Larios, attention au tir de Larios, et contré, on le sentait partir. Koglowait était là, Larios avait pu armer, mais dans une position qui était moins favorable que celle qu'il a connue à Bastia lors du premier but. Les Allemands sont repartis, contrés par Caz. Le ballon est récupéré par Franceschetti. Rep retenu carrément par Lindman. Au franc joué très vite qui était destiné à Caz. Koglowait relance. Vogel a essayé d'intervenir devant Guédon. Jeu dangereux, coup franc. Que tire le même Guédon. Alors que Larios a retrouvé sa position d'ailier droit sur ce coup franc. Reste prévu du ballon par Neubert. Koglowait sur la gauche. Rapp avec Orlanducci. Bonne couverture de balle ce Rapp, joueur très dangereux. Rapp toujours qui s'est appuyé sur Topfer. Et coup franc concédé par Guédon. Sur Rapp. Et 14 minutes de jeu et on s'en est rendu compte rapidement. Vous voyez, les Baskiens ne sont pas venus ici avec l'intention de vivre sur leur avantage. Ils le pourraient avec 5 buts d'avance. Et les joueurs de Cardacena sont un peu surpris. Il leur faut attaquer, mais surtout également défendre pour l'instant. Ils attaquent avec le coup franc. Vaille sur coup franc. Attention, cela peut être dangereux. Ce sont les balles qu'ils adorent. Oh! Bel arrêt en deux temps de Marc Belair, trompé sans doute par le vent. Aidé par le vent, le ballon a pris une trajectoire différente avec l'effet que lui avait donné Weiss. Et Belair a arrêté en deux temps, pratiquement sur sa ligne. On a eu peur. Voilà, de la main droite, Belair a réussi à rattraper ce ballon. Très dangereux. Guédon. Voilà, Larios qui essaie de partir, mais contré par Koglowait. Très sûr sur l'homme Koglowait. Un sans doute des meilleurs éléments de cette formation allemande. Franceschetti, attaqué dans le dos par Lindman, coup franc. Orlanducci au coup franc. Pour Crimo, à grandes enjambées, et contré par Noack. Pour les Bastiers, Larios. Vous les croisez avec Crimo un peu tard, Larios va essayer de passer. Contré une nouvelle fois par Noack. Remise en jeu Bastiaise. La Cuesta Larios. Un petit différent ici entre Koglowait et Larios. Mais ce n'est pas grave. Ah, Papi a laissé passer ce ballon récupéré par Lindman. Lindman qui avait tenté une 2 avec Vogel n'a pas pu récupérer cette balle. Cette fois-ci, le contre lui est favorable. Grosse activité, ce Lindman au milieu du terrain. Aujourd'hui, Lindman d'ailleurs va armer le pied droit et tire comme au tir à droite. Il a bien vu. Il n'a pas pu simplement donner assez d'effet à la balle pour qu'elle puisse aller vers le but. C'est ce qu'il a tenté de faire manifestement, mais son tir est parti tout droit, rectiligne, et est passé à remettre du poteau droit de Marc Weller. Donc ici, 16e minute de jeu entre Bastia et Jena, score 0-0. Et vous voyez, Lindemann a tenté sa chance de loin, c'est-à-dire que l'équipe de Cardacena n'arrive pas tellement souvent à pénétrer dans la surface de réparation bastienne. Elle s'est montrée dangereuse dans 3 circonstances, sur ce tir ici de Lindemann, et puis tout à l'heure sur le coup franc. Et c'est là que Bastia nous surprend. Décidément, les Bastiais font preuve d'un esprit d'initiative. Ils jouent avec une équipe décidément de commando. Ils ont surpris au Portugal, ensuite en Angleterre. On pensait que c'était 2 miracles. Eh bien, ces miracles sont effacés devant l'exploit de Torino. Attention, Vogel, Georges. Vogel qui peut récupérer. Il est dangereux quand même, Vogel, un ballontier. C'est manifeste. Vous voyez, quand il arrive comme ça dans la limite de la surface, il a récupéré pour lui-même. Il a quand même obtenu un corner. Joueur d'une grosse activité. Ah, ils ont joué un petit corner cette fois-ci. Il faut se méfier. C'est l'effet du vent, moi, qui me fait peur. On se demande toujours quelle est la trajectoire que va prendre le ballon. Et si les Allemands tirent de loin, c'est justement parce qu'ils comptent sur cette différence de trajectoire et avec l'avantage du vent. Alors, on
Jovat avait été trompé par la balle de Papy, mais il s'était fait un petit pont lui-même, mais il a bien récupéré. De toute façon, à propos du vent, déjà un quart d'heure de jeu, toujours 0-0, par conséquent toujours 5 buts d'avance pour les Bastiais, alors que les Allemands attaquent ici par le numéro 10, Topfer. Une tentative de passe ici, on dit frappe de but allemand. Marqué donc après un quart d'heure de jeu ici sur ce centre de Topfer. Et c'est l'enthousiasme ici dans les tribunes qui salue ce premier but. Il reste encore 4 points à remonter. Donc 1-0 pour l'équipe de Karl Zeiss qui est là, but qui a été marqué par le jeu d'avant-centre. Et il est dans le Rapp. C'est déjà lui qui a marqué les 2 buts à Bastia. Il marque un but ici. Donc 17e minute de jeu. But de Rapp sur centre de Topfer. Iéna 1, Bastia 0. Il est certain que cela relance l'intérêt du match pour les Allemands sortants et pour le public ici, qui s'est déçu. Franceschetti, Grimaud, tenu carrément par Noack. Comme toujours, après un but marqué, on sent que la partie se durcit un peu, mais que M. Michelotti demande aux joueurs de se calmer. Coup franc pour les Bastiais, tiré par Franceschetti, qui demande que Noack recule un peu. Une balle brossée et dégagement de Naber de la tête. Ce qui donne un corner pour les Bastiais. À l'ébut de la tête, il faut s'en méfier. Vous voyez, Rapp une fois encore, qui a pu surgir du paquet. Larios au corner, tentative de reprise de volée de Papy. La QSA, bousculée, n'a pu remettre. Les annonces dégagent par Courglovaï. Guédon a très bien récupéré alors que Vogel était pas à partir tout seul avec ce ballon. Ah, on joue un peu n'importe comment là. Franceschetti a tenté de trop loin. Il faut calmer le jeu pour Bastia et ne pas se laisser gagner par une certaine nervosité que veulent instaurer les Allemands sur le terrain, ce qui pourrait leur être favorable. Très belle balle pour Clément, dévancé par Weiss. Les Allemands repartent par Lindman du Courglovaï, très encouragés par leur public. L'ambiance a nettement changé. Lindman lance la salle. Réussi d'ailleurs pour Brouwer. Weiss joue beaucoup plus vite les Allemands depuis quelques minutes. Topfer, celui qui a centré tout à l'heure et qui a permis à Rapp de marquer. Voilà, balle brossée de Topfer. Envoyé par Franceschetti qui était très replié. Larios. Ah, ça c'est des actions dangereuses. Ça c'est passe latérale quand toute la défense est avancée. Alors que Vogel a bloqué un ballon sur lequel a chuté Guédon. Et Vogel voulait le coup franc pour lui. Franceschetti calmement pour Marc Feller. Feller, ballon freiné par le vent. Juste au centre du terrain. Déviation de Vogel. Très bien joué pour Rapp. Donc sur Vogel. Vogel fait trouver Lindman. Et la QSA est reparti tout seul. A passé Lindman et Vogel de la QSA. Johnny Repp a laissé passer, essaie de récupérer quand même cette balle. Et parvient à la récupérer. Magnifique. Parti 2 mètres après son adversaire. La QSA. La QSA qui voulait refaire la remise en jeu. Et qui échoue à Schoenfazer. Schoenfazer a hésité, a piétiné, a voulu passer à son gardien. Et finalement, n'a pas fait la touche à l'endroit indiqué par le juge de touche. Sachez donc qu'ici à Iéna, lorsque Schoenfazer a fait leur mise en jeu de son gardien Krampensky qui dégage devant, que Iéna mène 1-0 devant Bastia. Dégagement de Guédon. Mais vous voyez l'effet que prend le ballon avec le vent. Déviation de Schoenfazer à destination de Vogel. Franceschetti. Clément qui est en position d'ailier droit. Clément qui a été contré. Attention, Courglovaï, d'abord en position d'ailier droit. Il s'est heurté à Guédon. Les Allemands réclamaient un coup franc.
M. Michelotti a laissé jouer. Et la touche pour les Bleus. Voilà, Larios bousculé, touche l'avantage des corps. Il y avait même un coup franc accordé par M. Michelotti. La bousculade était très évidente. Caz. Guédon. Semble Guédon qui est allé trouver Larios. Mais attention, les Allemands récupèrent beaucoup de ballons. Schönwasser avait récupéré. Peut lancer la balle de Herrera. Attention, un centre. Heureusement que... Ah, il charge de Littmann sur Veller, alors tout à fait invraisemblable. Alors que Veller avait bloqué le ballon depuis un bon moment. Littmann s'est jeté de l'épaule contre le gardien sans aucune gravité. C'est une balle qui pourrait être pour Primo, qu'il récupère d'ailleurs de la tête. Rep qui la dévie. La Cuesta. Contré. Orlanducci, la Cuesta. Ah, Littmann qui commence à jouer depuis quelques instants, là, il a été un peu fort sur la Cuesta. Ça fait 2 fois en 1 minute. Johnny Rep. Primo vient du bout du pied. Attention, c'est pas ce qu'il freine. Ah, Larios n'a pas été. Voilà. Magnifique. But de Papi. Magnifiquement joué par Jean-François Larios qui avait sa chance. Un but exceptionnel de sang-froid. On s'attendait à ce que Larios essaie de pivoter et tirer lui-même. Il s'est senti plus ou moins gêné. Il a cherché Papi qui arrivait. Très très bien joué, un but d'une grande lucidité. 24e minute de jeu, but de Papi. Iéna 1, Bastia 1, et ça c'est un but qui compte beaucoup. Même si on ne tient pas compte des 5 buts d'avance que Bastia avait acquis lors du match aller, c'est 2 buts à l'extérieur qu'il faut toujours marquer en Coupe d'Europe. Intervention de Veller. Avec ce but était beau 203, à tel point qu'on n'y croyait plus. On a l'impression que Larios, sur ce coup, avait été lent, qu'il n'avait pas osé prendre sa chance alors qu'il était tout seul devant. Et il lui fallait encore pivoter. Il a préféré. Et il a vu surtout Papi qui arrivait. Donc les Allemands se déchaînent là-bas. Stopfer. Les centres aériens qu'ils affectionnent. Et la balle est derrière. Rab était prêt, tout près de Marc Veller, à intervenir. Et quand on connaît la détente de cet avant-centre qui a déjà marqué 3 buts au Bastier. Corner obtenu par Vogel. Attention à l'effet avec le vent. Attention Veller est reprise juste devant. Toujours très dangereuse. Toutes ces balles aériennes sont dangereuses. C'est pour ça qu'il y a toujours un suspense alors que l'on se bat là-bas au point de corner. C'est un ballon qui finalement est concédé. En corner par les Bastiais, sur Franceschetti. Attention à ces balles brossées. Et Veller du point. Très bien joué. Parce qu'il faut à tout prix qu'il sorte à chaque fois. Il est resté très vigilant parce que le vent est contre lui. Cela ne fait qu'ajouter à l'efficacité déjà grande du jeu de tête allemand. Caz très avancé. Prolonge pour Johnny Rep. Et contre le Grand Patine. Alors que les Allemands avaient plus long jeu, Rep était parti après, mais il va très vite de Rep, c'est pour ça qu'il les a trompés. Très très belle occasion, les Bastia. Et bon réflexe du gardien Grand Patine. Littmann. Vogel. Weiss. Vogel est en position d'avant-centre. Weiss part tout seul. Passe par Rab en position d'ailier gauche cette fois-ci. Attention à Rab. Oh, fauché à la limite de la surface. Oh, que j'ai eu peur. À quelques centimètres près, M. Michelotti n'aurait sans doute pas hésité à siffler un penalty. Effectivement, Rab a essayé de se projeter dans la surface. C'est de bonne guerre dans ces cas-là. Même M. Michelotti a bien vu l'impact exact du coup. Vous voyez, juste à la limite de la ligne. C'est l'endroit qu'il indique. Et là, faites attention encore. Je me répète peut-être, mais le vent. Voilà, balle brossée.
est dégagé par Cal. Et reprise de Weiss à côté. C'était bien tenté d'ailleurs, la défense est hors de position. Un peu prise à contre-pied, la reprise aurait pu faire mouche. Oui, il faut Pierre se méfier du vent, mais également de tous les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire de tous les corners et les coups francs sur lesquels les Allemands se sont déjà montrés dangereux. Et il faut se rappeler également le mauvais souvenir de l'équipe lensoise face à un match de course, puisque l'autre équipe est-allemande avait réussi la plupart de ses buts sur des coups de pied arrêtés. Mais on doit dire que les Bastiais ont parfaitement raison de vouloir continuer à jouer de la sorte. Vous voyez, le match est très ouvert. On attaque côté Kaiserslautern, mais également du côté Sporting Club de Bastia, 1-1 après maintenant 28 minutes de jeu. Ce but, vous l'avez dit, est très important, mais il faudrait maintenant que les Allemands de l'Est l'emportent par 6 buts à 1, si on en restait là, 6-1 pour se qualifier. Et nous sommes loin du compte, puisque donc après 28 minutes de jeu, 1-1 entre Kaiserslautern et l'équipe bastiaise, là, qui a été inquiétée pendant quelques instants, mais fort heureusement, la Cuesta est bien relevée. Pierre Cahuzac et Jules Philippi sur l'écran actuellement, le réalisateur allemand nous montre l'état-major Bastiais et les remplaçants éventuels. Vous voyez deux herbiers capuchonnés, il fait très froid, et Dédé Fraticelli, le masseur que vous avez découvert, avec ses lunettes, on est un peu frigorifié sur le banc de Bastia, mais tout va bien sur le plan du moral, un partout, et on attaque tout. Et on fait largement jeu égal avec les Allemands chez eux, qui se lancent par Courtois, ils se rate poursuivi par Orlanducci. Toujours Rapp. Ah non, Orlanducci lui a coupé la route et Rapp s'est fait asseoir. M. Michelotti lui fait sentir d'ailleurs, lui indique de la main en disant, mon Dieu, il fallait vous y prendre autrement. Larios. Franceschetti. Récupéré par Rapp. Encouragé par Toutafou. Attention à la reprise. Ouf que c'était dangereux. Ouf que c'était dangereux. Soffer remet son pied gauche. Et il a fallu l'intervention de Guédon au dernier moment, qui concède un corner mais qui sauve la situation. Hillman. Hillman à Rasser. Ah, on va peut-être revoir cette action. En tout cas, beau réflexe de Marc Weller. Difficile de dire s'il était dedans ou sur le poteau à l'extérieur. En tout cas, Weller a eu raison d'assurer. Et de belle façon. Corner donc pour les Allemands qui les collectionnent. Konglovac qui va tenter. Balle contrée par Papi. Hillman remet. On cherche la tête à bas de Vogel qui s'est heurté avec Weller. Vous voyez que Weller a raison. Il va sur toutes les balles hautes. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait faute contre le gardien en l'occurrence, mais c'est un corner tiré par Vogel. Et ça recommence. C'est un pilonnage aérien en règle. Il y a 5 Bastiais qui veillent sur la ligne de but. Et il faut effectivement faire un réseau. Et recorner. On passe de droite à gauche. Cette fois-ci, on change de botteur. C'est Hillman. Voilà, au deuxième poteau. Et dégagement de Weller. Là, il est bon sur les balles aériennes. Weller, là, il nous fait plaisir. Il applique exactement la tactique qu'il fallait appliquer. Hillman avait fait la touche là-bas, les Bastiens ont pu repartir, dominer pendant ces quelques minutes. On aiguille sur cette série de corner. Vogel. Et voilà. Et encore une balle aérienne. Oh, Weller est battu. J'ai plus pourtant qu'il devait prendre ce ballon. Un but de Hillman qui était devant Weller, mais j'avais l'impression que Weller pouvait prendre ce ballon. Et Hillman a tiré. 31e minute, but donc de Hillman. On pensait qu'il y aurait des buts dans cette partie, et bien il y en a. On se disait les Allemands vont jouer le bateau. Les Bastiais sont connus pour leur contre-attaque. Et bien on a exactement la physionomie de ce qu'on avait imaginé. 2-1, donc déjà 3 buts. Et les Allemands déchaînés par Konglovac, ça marche. Oh, attention, c'est dangereux. Et donc son centre, surphaseux, lancé à toute vitesse, qui passe par malheur. Il arrive à soulever le ballon. On se demande ce qui pouvait se passer parce que Weller attendait un centre en retrait. Il y a des accélérations soudaines. Match passionnant d'ailleurs. Sinon on oublie un peu le score du match aller. Voilà, Johnny Rep, privé du ballon mais qui profite d'un coup franc. Rep qu'on n'a pas beaucoup vu, il faut dire.
Il y a eu 2 départs. Mais c'est le milieu de terrain Bastiais qui a monopolisé ce ballon et qui ici se le fait prendre d'ailleurs par Brouwer. Brouwer qui a conservé le contrôle de la balle. D'ailleurs, c'est Guédon et c'est un coup franc. C'est ce milieu qui va trouver Guédon d'ailleurs, en lui demandant de faire attention. Oui, l'organisateur allemand vous a donné les buts avec les minutages. Les derniers étant obtenus par Lindman. Tir terrible au-dessus. Ils savent, ces Allemands, qu'ils ont l'avantage du vent et Dieu sait s'ils en jouent. Sachant que chaque tir prend davantage de force et que la trajectoire de la balle est souvent modifiée. À ce deuxième but, j'avais vu bien pour voir pourtant Veller se saisir du ballon, mais il avait au bout des doigts. Lindman était le premier. Sur une balle croisée. Voilà, coup franc pour Bastia. Joué par la QSA. Qui laisse pour Guédon. Reste. Ah non, reste compris qu'il essaie de partir. Mais c'est Franceschetti qui peut récupérer. Laisse pour Orlanducci. Orlanducci essaie de sauver ce ballon. Primo aurait pu en profiter. Et on repart côté allemand par Neubert qui a lancé la balle Schönfazen. Dégagement. Dépassé, la balle est allée d'ailleurs hors du terrain. Topfer. Neubert. Pour Brouwer. Et comme je dirais, attention, qui part très vite. Il part très vite, il lance là-bas pour Primo, mais ils sont deux sur Primo, et oui, il va essayer de le premier. Larios va pouvoir récupérer. Larios sur son pied gauche. Donne pour Franceschetti qui tire. Oh. Et arrêt de Grappentin qui était pratiquement pris à contre-pied. Grappentin qui est l'adversaire. Il se fait de quelques centimètres. La belle occasion des Bastiais. Qui ont joué très vite le coup. Et regardez comment Grappentin enlève ce ballon. À quelques centimètres près alors qu'il était pris à contre-pied. Et maintenant on est dans le camp Bastiais. Vous voyez que ça va d'un but sur l'autre alors qu'on commence ici à chauffer les projecteurs. Le jour baisse. 35e minute de jeu. Dans cette première mi-temps entre Jena et Bastia, Jena mène sur le score de 2-1. But de Raab et Lindman contre un but de Claude Favy. En tout cas, très beau réflexe là, du grand gardien Grappentin, car le ballon avait été dévié sur ce tir Bastiais par un défenseur qui n'était autre que Weiser, et Grappentin, des tous les doigts, a réussi à détourner d'une façon assez spectaculaire ces tentatives bastiaises, grâce sans doute à ses longs bras. Il mesure 1m92, 2-1, toujours Jena qui attaque, et c'est ici Schnoepfazer qui était en excellente position. Le Karl qui continue peut-être à y croire, pour l'honneur sans doute, car remonter 5 buts, c'est une tâche difficile, sinon impossible. Je vous l'ai dit, jamais en 22 ans de Coupe d'Europe, aucune formation n'a réussi à remonter un tel handicap. Et Bastia repart par Franceschetti, par maintenant l'homme aux gants noirs, c'est-à-dire Jean-François Larios, le numéro 7, a voulu trouver Johnny Rett, mais Schnoepfazer s'est multiplié. Balle récupérée par Orlanducci. Papi maintenant, intervention de Brouwer. Lindemann, le numéro 8, qui a compris toujours une besogne assez énorme. Cherche ses partenaires, mais ils sont très bien placés sur le terrain. Et comme Crimo et Johnny Rett se trouvent aux avant-postes, eh bien tous les joueurs de Cardacena n'arrivent pas à se porter dans leur surface de réparation. Voici maintenant le numéro 3 ici, c'est-à-dire Noack pour Cardacena, aux prises avec Kaz, une belle tentative ici de Noack, mais au-dessus des buts gardés par Marc Veller. Il reste maintenant 8 minutes pour atteindre la mi-temps et toujours 2-1 en faveur du Cardacena. Bonne production bastiaise. Quant aux Allemands de l'Est, ils effectuent bien sûr le match que l'on attend d'eux. Ils doivent attaquer, mais ce n'est pas toujours facile, car je vous l'ai dit, les Bastiais essayent de monopoliser le ballon au centre du terrain, de le repousser aussi loin possible de leur base, de leur surface de réparation. Et cette attaque allemande a quelques problèmes pour passer la défense
Jean-François Larios, le numéro 7, mais qui est souvent au milieu et également à l'arrière. Tentative de stop pair et bonne intervention de Guédon, décidément André Guédon, qui réalise une saison excellente en tout point. Contre-attaque ici par Franceschetti, qui s'était heurté à un joueur de Iéna, Johnny Rep, qui joue calmement, trouve Larios. Larios attaqué ici par le capitaine Weise et touche en faveur de l'équipe basket qui se dégage maintenant, alors que l'on approche, je vous l'ai dit, de la mi-temps, et que, mon Dieu, les affaires basket vont très bien avec Larios. Rep à Franceschetti, préfère passer à Crimo, mais Crimo est attaqué très près par cette tentative ici de Rep sur cette balle de Larios. Alors, je vous disais, Crimo est attaqué très près et saturé. En tous les cas, belle attaque basket ici encore une fois, et on a manqué de très peu l'égalisation par Denis Rep. Oui, c'est dommage, parce que vraiment, cette reprise, si Rep avait réussi à assurer ce qu'il fait d'habitude, aurait pu remettre les équipes à l'égalité et, mon Dieu, donner pratiquement une certitude à Bastia, s'il n'a pas encore, personne n'en doute ici. Il faut considérer aussi que les Bastiens auront le vent favorable en deuxième mi-temps, et cela peut tout changer, en ne considérant bien entendu que le résultat de ce match et de celui-ci seulement, sans tenir compte de la différence des buts entre les deux. Weise. Qui avait trouvé Eran, mais bloqué par Orlanducci. Pour Global. M. Michelotti a compté un coup franc de Fafi sur une phase que va tirer Global, sûrement. C'est lui qui, en tout cas, qui prend l'élan, mais il y a Lindman aussi. Attention sur ce coup franc. Le pur Bastia, 3 joueurs. Lindman. Lindman qui a trouvé l'ouverture, mais Veller était bien placé. Il y avait effectivement une lucarne que Veller avait laissée dans sa défense. Lindman a essayé de passer par cette lucarne, qui n'a pas trompé Marc Veller. Rad et Orlanducci, un duel terrible. D'ailleurs, Rad reste à terre dans la rencontre avec Orlanducci. On joue entre Naber et Vogel. Larios avait dégagé ce ballon, qui a été remis d'ailleurs à très belle façon par Global, alors que Schutphase en sortie, attention. Intervention Marconi juste devant son but. Oui, alors que Rab est toujours étendu au sol, là-bas, sur l'action précédente, qui s'est déroulée il y a une soixantaine de secondes. L'arbitre a laissé jouer, il n'avait peut-être rien vu, à moins qu'il attendait que l'action se termine. Jürgen Rab, le jeu d'avant-centre, peut-être sérieux sans doute, car les joueurs est-allemands n'ont aucun intérêt à faire du cinéma. Comme l'on dit, pour eux, chaque seconde, chaque minute compte. Et Rab, pour l'instant, est au sol, seul là-bas, aux prises avec l'arbitre et ses soigneurs. Alors que nous approchons vraiment de la mi-temps, il reste exactement 4 minutes de jeu et toujours 2-1 en faveur du Carl Zeiss là. Alors que Jürgen Rab, le numéro 9, Jena, se relève et va pouvoir, nous espérons pour lui, poursuivre le match tout à fait normalement et pouvoir peut-être récupérer à la mi-temps. Oui. Voilà Marc Veller qui a pris tout son temps pour dégager ce ballon. Johnny Rep est là, Brouwer qui ne lâche pas le Hollandais d'une semelle. Balle récupérée par l'ailier gauche Vogel, complètement là-bas sur la droite. En face de lui, Papi. Brouwer, nouvelle attaque Jena, dangereux avec Brouwer qui essaye de passer le capitaine basket Orlanducci. Orlanducci est solide comme on le sait, comme un roc. Rep qui est replié. Crimo est là, centre, tête de Guédon, toujours omniprésent. Lindemann et balle récupérée maintenant par Jena avec Franceschetti qui a à côté de lui Neubert qui s'est interposé de façon irrégulière et c'est un coup franc en faveur du Sporting Club de Bastia. Coup franc qui va permettre au Bastia de se dégager. C'est Guédon qui est là. Il y a Rep Crimo qui a en face de lui Weise, tête de Schnuppfaser, Vogel.
pour la Cuesta. Attaque Vasquez, il reste 3 minutes avant la mi-temps. Il a vu trouver Jean-François Larios. Son ballon un peu trop poussé et Larios est sans doute fatigué de ses efforts initiaux et Larios n'a pas pu récupérer. Ça repart du côté Cardacena, non. Mais pour Vasquez avec George Franceschetti, Rep bien placé à 3 Allemands en face de lui. A commencé par Weiser, a voulu donner en retrait à la Cuesta, mais Lindemann s'est interposé. Et ça repart pour les Allemands de l'Est avec Marconi et puis Vogel qui est en face de lui, Guédon. Bravo André Guédon, qui réalise vraiment un match exceptionnel, comme du reste lors de la rencontre aller. Pour les Corses maintenant, Charles Orlanducci qui se porte à l'attaque. Et il n'a pas fait très souvent au cours de cette première mi-temps. Il est resté au centre du terrain, où dans sa défense, Larios là-bas, mais toujours le vent. Et le ballon maintenant pour Georges Franceschetti. Franceschetti à Larios, devant lui. Rep. Caz, qui a trouvé la jambe de Lindemann. Franceschetti encore qui se multiplie en face de lui, Nevers. Le même Nevers qui se voit écopé d'un coup franc. Coup franc donc pour les Bastiens à 5 mètres de la surface. Se concerte Rep et Franceschetti. C'est sûrement Franceschetti pour Rep, tir de Rep. Contré par Lindemann. Reprise pour Rep, la défense allemande dégage un peu n'importe comment et c'est Larios qui a pu hériter de son ballon. À 5e départ sur la droite, 4, pardon. La Cuesta est passée. Ah, se heurte avec Johnny Rep. Les deux hommes se gênent, selon profite les Allemands. Ils vont partir ici par Lindemann. Et on va retrouver Rapp. Rapp suivi comme son nom par Orlanducci. Vous voyez qu'il était monté pratiquement au milieu du terrain. Lindemann a centré. Et coup franc concédé par Franceschetti, mais l'arbitre avait sifflé la mi-temps. On pouvait confondre les coups de sifflet. Donc ici à la mi-temps, à Iéna, le Kaosa Iéna mène devant Bastia par 2-1. Les buts ont été marqués pour Iéna à la 17e minute par Rapp, à la 31e par Lindemann. Mais entre-temps, à la 24e minute, Papi avait ramené les équipes à égalité à 1 partout avant que Lindemann donc n'ajoute ce but, ce qui donne pour l'instant un avantage à Kaosa Iéna sur son terrain. Je pense maintenant que les téléspectateurs de FR3 vont nous quitter. Ceux qui veulent bien entendu voir la deuxième mi-temps de cette rencontre nous rejoignent donc sur TF1. La Méditerranée, on aurait pu l'imaginer tout à l'heure, lorsqu'il y avait quelques rayons de soleil. Un stade qui n'est pas tout à fait inconnu pour le football français, puisqu'il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, eh bien, l'Olympique de Marseille est venu ici affronter Cartagena en 32e de finale de la Coupe UEFA. Eh bien, les Marseillais avaient perdu 3-0 et 1-0 sur la 4e. Et si les Basquiers tout à l'heure se qualifiaient, eh bien, ils connaîtraient déjà un des futurs demi-finalistes. C'est une petite surprise, en effet, il s'agit des Grasshoppers de Zurich, les sauterelles de Zurich qui ont battu les Allemands d'Eintracht Francfort 1-0. Alors qu'ici vous découvrez les bandes de rôle Bastia et les supporters de Bastia. Je peux vous dire qu'ils ont eu un très gros succès tout à l'heure parce que plusieurs d'entre eux étaient coiffés de chapeaux napoléoniens. Bien entendu, les gens d'Iéna connaissent leur histoire et l'histoire de leur ville et de leur région. Ils connaissent bien entendu la silhouette traditionnelle de l'empereur et cela les a bien fait rire de voir ces Bastiais débarquer avec le chapeau de Napoléon. Malheureusement, il n'avait pas d'élastique, il n'avait pas compté sur le vent. Voilà les arbitres italiens qui font leur réapparition. Il faut dire qu'ici, aujourd'hui, ce match est retransmis également en direct, alors que vous voyez ici le capitaine Weiser. Ce match est retransmis en direct sur les antennes de la RDA. Mais on se passionnera tout à l'heure pour l'autre match de la Coupe de l'Union Européenne, qui oppose le FC Magdebourg, le champion, qui est actuellement en tête du championnat d'Allemagne, et qui a un petit but d'avance, qu'il va défendre à Eindhoven contre les Hollandais du PSV Eindhoven. Jean-François Larios, la QSA, voilà Mario, et son survêtement, Mario qui est sur le banc de touche. On verra si les deux entraîneurs ont apporté des modifications. Je suis en train de contrôler l'équipe de Bastia, apparemment il ne semble pas qu'il y ait un seul absent. C'est l'équipe qui est reconduite dans son intégralité. Du côté allemand, nous allons contrôler aussi, au fur et à mesure que nous pourrons cocher les joueurs. Mais apparemment, je ne crois pas qu'il y ait un deuxième homme de rentrée dans l'une ou l'autre des deux formations. M. Michelotti consulte son chronomètre. Deuxième mi-temps donc, entre Iéna et Bastia. Voilà, c'est parti.
par Rapp. Une langue de balle qui parvient à Brouwer. Cette fois-ci, le vent est favorable à Bastia. Un vent qui est un peu baissé d'ailleurs, comme on l'aperçoit au drapeau. Il claque moins fort que tout à l'heure, mais cela va par rafale bien entendu. Et une longue ouverture. Une longue ouverture des Allemands qui était destinée à Schönfasel. Alors que Kaz a concédé un corner, le premier de cette deuxième mi-temps. Attention à ces corners. À balle à demi-volée, reprise par Orlando de la tête. Papy prolonge. Johnny Rett n'a rien pu devant Brouwer. Larios. Weber avait récupéré. Weiss. Grappentin qui trouve Lindman. Alors on joue sur l'aile droite sur Brouwer. Une talonnade de Topfer pour Brouwer et Guédon concède un corner, deuxième. Les Bastiais n'hésitent pas. Ils ont raison pourquoi laisser le jeu se développer à l'approche de leur but. Attention, corner de Vogel. Repoussé par la défense bastiaise, Larios qui a accompagné Papy. Coup franc pour les Bastiais. Alors là, je ne sais pas ce qu'a voulu faire Johnny Rett. Il a droppé. Il a fait carrément un drop. Il avait la balle dans les mains, il a laissé tomber. La balle dessus n'était pas arrêtée. M. Michelotti n'est pas d'accord. Et on s'en doutait, figurez. Guédon. Peut-être pour la tête de Grimaud. Eh oui, c'est ce qu'il avait tenté. Les Allemands se sont dégagés. Topfer, Wiener, Brouwer, Rapp, petite déviation, mais qui trouve Kaz sur son chemin. Johnny Rett pour Jean-François Larios. Il prolonge pour Kaz, très avancé, il va peut-être revenir à centrer. Non, la balle était trop rapide. Grappentin avec Brouwer. On va essayer d'aller très loin pour chercher peut-être Rapp. Vraiment repartent sur la droite par Rapp qui a trouvé Topfer. La touche est au bénéfice des jaunes, c'est-à-dire de Causa Siena. Lindman, très bon technicien ce Lindman, balle posée par Franceschetti, prolongée par Jean-François Larios et bousculée là-bas par Schönfasel. C'est le public qui n'appelle pas. Et comme tous les publics du monde, dans ce cas-là, il a tort. La faute est nette. Guédon cherche peut-être Papy. On va plus loin sur Ref. Il lui a essayé de remettre sur Papy. La Cuesta, Orlanducci, Franceschetti, Guédon, sans doute pour Veller. Et les sifflets traditionnels. Weiss a dégagé. Lindman. Il est deux partout. Il est tantôt en position d'arrière gauche, tantôt en position d'ailier droit. Brouwer. Ah, il y a un marquage individuel très strict. Les Allemands démarqués sont rares. Voilà, la touche devrait être bastiaise. Et remise en jeu par Kaz. Larios. Papy. Pour Johnny Rett, qui trouve Larios. Bien joué de la part de Bastia. Rett. Une 2 avec Larios réussi. Relance pour Grimaud qui était carrément ceinturé. Ah, Grimaud arrivait, Rett aussi. Les Allemands les premiers. Pourtant, Grimaud avait été carrément ceinturé sur cette action par Weiss. Lindman.
Attention de Baseux. Contre Basquiat, mais les Allemands ont toujours le ballon. Repoussé par Papy du pied gauche. Attention. But dans la surface. Rapidement, point de pénalty. Rapp. Ouverture de Gorlambouchi, l'arbitre de jouer. Larios. La Cuesta pour Larios, qui était déjà revenu. Et on dit qu'il n'est pas rapide. Rep. Papy. Marchioni. La Cuesta. Orlanducci. Larios. Déviation de Franceschetti qui était pour Larios, bien parti. Il s'enfonçait dans la défense, dans la surface, mais devancé par les Allemands. Qui jouent moins rapidement qu'en première mi-temps, en tout cas dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. On les a vus plus incisifs. Stopper. Il avait tenté une 2 avec Konzovac. Orlanducci à la lutte avec Stopper. Et un ballon dont profite Marc Veller. Et en cette deuxième mi-temps, 7 minutes de jeu, toujours 2-1 en faveur de Karl Zeiss Jena, alors que les Baskiers ont essayé d'attaquer. Ici, Papy se trouvait non loin de Weise, mais le capitaine du Karl Zeiss a réussi à redonner à son gardien Grappentin. Noack, qui est l'un des gardes de corps de Crimo, lorsqu'il n'y a pas Weise, et croyez-moi Crimo, si vous ne le voyez pas toujours à son avantage, c'est qu'il est étroitement surveillé et souvent saturé ici. Vogel qui a donné pour Chlopaza. Fort heureusement pour les Baskiers, il y avait là le numéro 2, Marchioni, qui a relancé la mécanique, comme l'on dit, pour Franceschetti. Claude Papy. Il y avait l'arbitre au passage. Guédon était là. Rad également. Une très bonne balle pour son camarade. But de Vogel. Après 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Voilà le but numéro 11 qui permet maintenant à Karl Zeiss Jena de mener par 3-1. Alors que Vogel avait été parfaitement lancé par son camarade. Donc à la 8e, après 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Jena 3, Bastia 1. Mais bien une faute de défense. La Fresnes et Bastia ont pu trop facilement. On n'a pas à s'arrêter sur une action comme l'arbitre n'a pas sifflé. Orlanducci a levé le bras pour protester, mais tout le monde s'est arrêté. On a laissé Vogel aller sur Veller. Il se trouve que Vogel a bien joué le coup. Veller a été trompé sur cette balle. Il s'attendait à ce que Vogel s'amende. Veller a tiré. Et voilà qui relance tout à fait l'intérêt du match, heureusement pour les Baskiers. 3-1. Un but bête, il faut dire, parce que si les Baskiers étaient restés vigilants, je ne pense pas que Vogel a eu l'occasion de marquer ce but, mais on l'a laissé faire, pensant qu'il était hors jeu. Et il a tiré bien avant qu'on s'y attende, d'ailleurs, ce tir à rater qui est passé entre les jambes de Veller, qui s'attendait à le réceptionner à ce moment-là et à plonger dans les pieds. Cela arrive. Donc 3-1 pour Jena ici. Il appartient à Bastia maintenant, sur le plan de son standing, de réduire la marque, si possible. Et pourquoi pas de remonter. Les Baskiens nous ont habitués à d'autres exploits. Et gestionné maintenant, par gestionner tout à fait les Allemands. Alors qu'il faut rester calme dans la défense baskienne. 15 a donné à Veller devant l'assistance de Noack. C'est infiltré à la hauteur des buts baskiennes. Là, Weiss, d'une façon spectaculaire, un ciseau. La QSA, peut-être mené du ballon par Wittmann. Sauf sur Rafa. Franceschetti. Pour 30 ans pour les Allemands. Et attention, nous ne serons pas de le répéter. Sur ces balles hautes. Non, Wittmann a préféré jouer très vite. En réalité, dans ces cas-là, on va chercher là-bas sur la gauche Rapp. Rapp, dans l'embouchure. Rapp est en train de pivoter. L'ambiance est montée d'un cran ici, et de par le but et de par quelques fautes successives. L'ambiance veut le plus au poudre. Non, la balle était manifestement derrière. Ça, c'est tout simplement
parce que Schönwalder a voulu calculer la force du vent. Il joue contre le vent maintenant, il a tiré trop fort. Il avait spéculé sur une résistance supérieure. Et la balle s'est retrouvée derrière les buts de Weller. Et on constate qu'après chaque but marqué par les joueurs est-allemands, eh bien, Karl Weissiena redouble d'activité, se multiplie sur le terrain. C'est bonne guerre, c'est tout à fait normal. Disons que leur morale s'améliore, même s'il leur faut gagner maintenant par 6 buts à 1 pour se qualifier. Eh bien, ces joueurs est-allemands se montrent nettement dangereux dans les 5 minutes qui suivent un but. Pour l'instant, ici, c'est un tir basket qui passe près au-dessus de la cage de Grappenstein. Franceschetti a essayé de reprendre ici avec l'avantage du vent, appliquant une méthode qui a réussi aux Allemands en première mi-temps. Mais le ballon était trop enlevé. En laissant c'est sûr pourtant Sébastien en début de deuxième mi-temps, c'est eux qui avaient eu les meilleures initiatives, qui avaient contrôlé un peu le jeu. Et puis ce but les a quelque peu compactés pendant les minutes qui suivaient. Il faut dire que Vogel était tellement isolé, Pierre, que la défense valencienne était absolument persuadée du hors-jeu. Ils l'ont laissé jouer tout de suite, ça aura été fatal, malgré la sortie de Zeller. Toujours ces joueurs est-allemands qui se multiplient, mais Johnny Rep était là, Larios, Lacuesta, et puis maintenant Martionic qui a voulu relancer, mais c'est Brouwer et Rapp. La balle qui se trouve complètement sur la gauche, en face de lui Orlanducci. Martioni n'est pas loin, Rapp toujours. Évite son camarade Weiser. Orlanducci est là, top pair. Mais les Bastiers sont bien regroupés, ça repart pour les Bleus Bastiers avec Larios, il est à côté de lui, Johnny Rep. Il fait signe que Franceschetti est à droite. Rep, Larios. Franceschetti, Johnny Rep est bien placé, mais sortie très opportune de Grappenstein, le gardien est allemand. Mais c'est dommage que Johnny Rep est tardé, il a perdu et repris, il a perdu aux Allemands de revenir un peu parce que je peux vous assurer que Larios est vraiment en très très bonne position. Vraiment dommage que Johnny ait oublié ce ballon. Attention là-bas à Vogel. Et Guédon, lui, il a fait attention puisqu'il a senti dans son dos et il n'a pas hésité à concéder un corner. Ah, il ne faudrait pas paniquer en défense à Bastia. Les Allemands ont inscrit 3 buts. Schönwalder est allé à pas tirer ce corner. Attention, Bastien Grosset, où Weller a ramassé la balle. Alors vraiment on a eu peur parce que il suffisait d'un rien pour que Schönwalder puisse la reprendre. Voilà, petit jeu derrière là, entre la QSA et Kaz. C'était beau, c'était bien fait, et je veux vous dire c'était dangereux, tout simplement. Parce qu'il y avait Topper à l'affût. Bref. La QSA. Mauvaise passe. Et coup franc. Dans ce départ, Kaz, vite trouvé par les Allemands, par l'intermédiaire de Neuber, qui a trouvé Weiss. Il lance là-bas contre Weiss. Et le numéro 5 est notre prise. C'est Guédon qui a eu le dernier mot. Et les Allemands profitent encore. Tiré par Tongoval. Non, balle ratée, c'est Papi qui a pu la reprendre. Ah, c'est Clément qui va partir. Clément qui a été retenu par Norak, qui a sorti le danger. Mais ce n'est pas terminé. Attention à ce sort. Oh, la tête de Guédon, un petit peu sur ta place, qui est sur le devant. Et l'intervention de Weller. Avec l'accident de succède. On commence à avoir quelques émotions derrière à Bastia. La Spasser n'a pas trouvé tout de suite son pied. J'essaie qu'il a été dangereux. Et là, ça c'est la fin de l'action où Weller a pu intervenir. Mais là, le ballon était déjà mort pour les Allemands. Il avait laissé échapper. Et il peut tout se passer dans ce match. Il pourrait y avoir très bien actuellement qu'il y a un changement du numéro 13. Segenwald. Segenwald s'apprête à rentrer. Il remplace Weber, le numéro 7. Segenwald à la place de Neuber. Voilà un quart d'heure de jeu, donc 3-1 pour l'équipe allemande qui devient contre Larios. Mais
Et fort heureusement, le gardien basket Veller était bien placé. Nous assistons peut-être au tournant du match, il devait y en avoir un, car les situations sont maintenant extrêmement chaudes dans le camp basket. Les baskets qui doivent souvent se dégager sur corner et qui doivent se montrer extrêmement vigilants dans la surface de réparation maintenant. Où c'est par exemple Sedokan qui vient de rentrer, qui attaque et qui est relancé par Kaz. Assez violemment, pour ne pas dire méchamment, M. Michelotti s'interpose entre Franceschetti et puis le numéro 8, Lindemann, qui va peut-être tirer ce coup franc, moins que ce soit Vogel. Situation extrêmement chaude, attention les baskets, il faut repousser les attaques est-allemandes le plus loin possible. Lindemann au coup franc, une balle rotée, et il y avait la tête de Franceschetti qui met le ballon en corner. Mais là, comme c'est un autre Carl Siena que nous voyons en ce moment, et ceux qui avaient trouvé que Carl Siena était trop faible, alors que le corner vite joué ici par Vogel. Vogel du pied gauche, reprise de l'envers. Oh, Brouwer, survolé, juste au ras du poteau. Qui confirme bien ce que vous étiez en train de dire, c'est un autre Carl Siena, c'est le vrai Carl Siena que nous voyons. Cette équipe a craqué à Bastia, et il ne fallait pas pour autant en discuter la qualité. Le succès de Bastia était probant. Les 7 buts maintenant prennent toute leur valeur, puisque nous voyons la véritable équipe de Carl Siena, qui n'avait jamais subi pareil déroute, à qui il est arrivé un accident, mais qui aujourd'hui fait la partie que les Allemands ici attendaient d'elle, et nous ont dit d'ailleurs qu'ils étaient fort surpris du résultat. Oh là là, Veller a raté son dégagement alors qu'il y avait 3 Allemands en embuscade. Un peu décousu, maintenant ça fait la bataille de tranchées, et il faut que Bastia tienne à tout prix. C'est peut-être le moment difficile que Bastia connaît dans cette Coupe d'Europe, mis à part les matchs années précédents où il était mené chez lui, qu'il a fallu revenir au score. Et vous voyez Pierre Cahuzac, le but de Philippe, visage contracté par le froid, mais aussi par la tension qui règne. Primo essaie de redresser cette balle. Dont profite les Corses. Franceschetti, bref, bien gardé. Et oui, ce sont les Allemands qui ont pu repartir par quelques balles. Loftus, l'entrée. Dans les pieds d'ailleurs. Il a trouvé Vogel immédiatement. Attention au centre de Vogel. Il la remet sur son pied gauche. Voilà. Kaz au point d'attaquer. Il était déjà sanctionné d'un coup franc tout à l'heure. Stopper. Il n'a pas trouvé Vogel sur l'aile droite. Mais décidément, il y a une pression allemande terrible. Voilà. Vogel du pied gauche. Qui est dans de la tête. Johnny Rem. Une façon acrobatique. Là-bas, la QSA. Il laisse pour Rem. Il prononce pour la QSA. Se reste la contre-attaque typique de l'équipe de Bastia. Prononce pour Johnny Rem. À tout portant. Et but. Et but pour Bastia. C'était la contre-attaque. C'était elle. Grapelty s'est bien interposé une première fois sur le tir de Johnny Rem. Et Crimo était parti pour la réception. 3-2, et bien... Ces actions baskets, comme on les sent partir, c'est la contre-attaque typique. Bien joué par Philippe Lacuesta, prolongé par Rennes, premier arrêt du gardien, et Crimo est là. C'est le but qu'il fallait à Bastia maintenant pour se libérer totalement. Red Crimo, ça nous rappelle ce qui s'était un peu passé à Torinet. Eh bien, les Bastiais viennent de marquer un deuxième but, et il était temps, car il ne faut pas oublier qu'avec 2 autres buts est-allemands à 3-1, eh bien, Guéna arrivait sous les talons de Bastia, et là, ça pouvait être extrêmement dangereux. Voilà, carton jaune de M. Michelotti pour Kaz. Une discussion entre Rep et M. Michelotti. Il y a mur Bastia de joueurs, Rep et Crimo. Et Lindman va tirer ce coup franc. M. Michelotti demande à Crimo et Rep de se reculer à distance réglementaire, alors que Veller leur demande de se déplacer latéralement parce qu'il masque actuellement le ballon. Oh, tous les Allemands. Alors là, ils étaient 6. Toute la défense bastiaise était montée, c'était bien joué. Et les 6 Allemands se sont retrouvés devant le gardien.
cherche Rad, on a failli trouver. Orlanducci pour Marc Veller. En tous les cas, on doit respirer tigrement là du côté de Furiani. 3-2 maintenant, autrement dit, il faudrait un 7-2 pour que nous ayons droit aux prolongations. Et là, les joueurs baskiers risquent maintenant de se montrer non pas maîtres de la situation, mais pour pouvoir poser leur jeu calmement et repousser une fois de plus les joueurs allemands au centre du terrain, car ils avaient vécu là un quart d'heure assez chaud en ce début de deuxième mi-temps, surtout lorsque les joueurs de Cardacina ont marqué leur troisième but par Vogel. Fort heureusement, Lacesta, Rep et puis Crimo en dernier ressort était là, et c'est Lindemann là qui est passé par-dessus Marchioni. Vogel, Lindemann toujours pour Rad. L'avant-centre, balle facile à contrer. Orlanducci très calmement. Lindemann. Vogel et Schnuckfaser. Marchioni. Et on s'aperçoit subitement que la défense basket est très à la hauteur de la situation. Encore qu'elle concède ici un corner sur cette tentative de Schnuckfaser. Je trouve d'ailleurs que cette équipe baskière n'est jamais plus grande que quand elle a comme ça un moment difficile, qu'elle a à défendre à tout prix, alors que les Allemands ont joué ici un corner qui est parvenu à Kornbloweit, qui relance loin devant. C'était pour la tête de Rad, mais c'est Guédon qui a surgi. C'est très beau jeu de la tête de Guédon. Vraiment, il aura pris énormément de ballons. Et il faut le faire, le grand de l'Est. Alors qu'ici, Crimo pourrait peut-être profiter d'un contre, ce qu'a compris très facilement Noack, qui a tiré sur Krapelty. Oui, cette équipe de Bastia qui ne baisse jamais les bras, que l'on sent presque malmenée, qui encaisse un but et qui parvient en contre-attaque, celle que nous habituons maintenant à augmenter son capital et à marquer 2 buts ici à Iéna. Je vous rappelle, si vous rentrez maintenant, si vous vous mettez à l'antenne, qu'en deuxième mi-temps, à Iéna, Iéna mène devant Bastia sur le score de 3-2. Ils ont joué très vite d'ailleurs, les joueurs allemands. Il y a peut-être certaines fatigues qui se fait sentir. Bauer pour Lindman. Alors que Rep va essayer de profiter de ce ballon, se relève. Là-bas pour Jean-François Larios. Et devancé de justesse par Kornbloweit. C'était vite joué de la part des Bastiais. Rep avait profité du contre, mais il avait trébuché. Weiss pour Topfer. Et bien joué de la part d'Orlanducci. Et qui se fait quand même utiliser le ballon par Sengewald, qui profite d'un coup franc. Tiré par Kornbloweit. Attention à cette balle aérienne. Avec de l'effet. Attention à Topfer. Balle brossée, mais dedans, attention. Pour Feller en 2 fois. Ah, on a vu cette balle au ralenti redescendre carrément un peu. Une balle à la Jelzik, bien brossée, qui tombait en feuille morte dans le but. Et heureusement que Feller a réalisé le danger. Pendant un instant, on a cru qu'il n'y croyait pas. Lindman. Alors tous les Allemands sont en attaque. Attention, Vogel. Et oui. Ah, il fallait s'y attendre. Vogel qui s'apprêtait à réceptionner cette balle, qui partait, et penalty substitué par M. Michelotti. Il faut dire que l'intervention du numéro 2 Bastier, Marchioni, était énergique, on peut le dire, un peu trop, et ce pénalty se justifie entièrement. 3-2 en faveur de Karl Weiss-Jena, qui va essayer bien sûr d'en marquer un 4e. C'est Topfer qui va tirer manifestement ce pénalty, ou Vogel. On va voir lequel des deux. C'est Topfer en tout cas qui prend son élan. Attention. Et vers le côté, Marc Veller, plus de Topfer. Il y a 25 minutes que l'on joue en cette deuxième mi-temps. Iéna 4, Bastia 2. Coup franc marqué, pénalty marqué par Topfer.
maintenant on réalise combien ce but de Primo sera utile à l'équipe bastiaise, parce qu'imaginez-vous un seul instant qu'il n'y ait pas eu ce but et que le score soit de 4 à 1, combien on aurait souffert. Lindman, départ de Sengewald toujours, qui est là-bas, il est mauvais coup de 2. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, la décision de M. Michelotti, il était près d'action, c'est vrai, mais il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment de coup franc. Les deux joueurs étaient à la lutte et Sengewald a trébuché sur le joueur Bastier, c'était même accroché en tombant. Quoi qu'il en soit, attention à Vogel. Oh, formidable, magnifique. Vogel sur Lindman, un arrêt magnifique de Marc Weller, qui s'est blessé d'ailleurs sur l'action. Regardez. Et oui, Marc Weller paraît blessé dans cet arrêt de temps sur la rencontre qui s'en est suivi. Voilà Pierre Cahuzac, Jules Philippi et Dédé Fraticelli, le soigneur, qui venait sur le terrain. Décidément, Weller n'a pas de chance en Coupe d'Europe. À Torino, il a été blessé à 2 reprises. Mais quel arrêt splendide à Rasser, au ras de la barre, vraiment un arrêt de très très grande classe. Comme on en voit très peu ça dans le football actuel, il est rare qu'il y ait des tirs de loin aussi bien placés que les gardiens parviennent encore à se détendre et aller chercher ses balles à Rasser. Ah, il faut dire que ce tir signé Kuburov c'est absolument terrible et en l'occurrence Weller a réussi un arrêt tout à fait remarquable et il a dû retomber sur le poignet et il s'est mal reçu. En tout cas, formidable arrêt de Weller ici là qui a été énergiquement et rapidement soigné et qui conserve sa place entre les buts Bastier. Guédon. Ah, Larios a essayé de prolonger. Il avait été contré par White. En tous les cas, ce petit arrêt dû à la blessure très rapide de Weller a peut-être été profitable au Bastier car cela a cassé un peu le rythme durant 2 actions de Jordi là. Rep qui avait prolongé pour Primo. C'était bien vu de la part de Johnny Rep. Et les Allemands ont été obligés de concéder un corner. Alors que Primo était bien placé, là il aurait pu être dangereux. Jean-François Larios, balle bien brossée, grappe-t-il de 2 points, il n'a pas voulu essayer de bloquer ce ballon. Bauer est reparti. Franceschetti, Johnny Rep. Un essai pour Larios. La Cuesta. Larios. Et Larios contré par Novak. Corner tiré par Larios. Ah, Grapati, oui. Balle au ras de la barre. Bon bureau White. White avait Lindman qui lui redonne ce ballon. Très offensif sur Claude White. Peut-être qu'il réussir à côté. Ah, ça c'est un bon tir. Ils sont dangereux dans ces Allemands dès qu'ils arrivent à peu près à 25 mètres des buts. Pour nous, bien entendu, c'est un peu une surprise. Ce n'est pas du tout le match qu'on aura voulu faire à Bastia. Une équipe qui joue bien, qui a beaucoup de football et qui tente souvent sa chance. Alors que la Cuesta là-bas s'en est sortie, seul contre 3. Franceschetti. Caz. Et une balle pour Marc Weller. Une demi-heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il reste donc un quart d'heure. Weller, Johnny Rep va essayer de prolonger.
heures de jeu. Et Iéna mène sur le score de 4-2. Papy, Ref. La Cuesta. Larios à sa droite. Franceschetti vient au secours, préfère passer par Larios. Se rabat au centre. Papy. Pour Larios. Sans doute pour Papy, voilà. Pour Larios à nouveau. Balle brossée de Papy, mais Larios ne s'est pas parti. Les ententes entre les deux hommes. Courbiovaille. Lindman. Alors que Rad repique au centre. Parce que Sengeval, là en position de l'ailier gauche, a pu récupérer. Et il repart. Un seul près. En plein deuxième mi-temps. Guédon est intervenu. Larios, Franceschetti. Relais avec Johnny Rep. On va assister à un départ de Johnny Rep. Non. Pas dans un très bon jour. Rap va laisser pour Sengeval. Rap. Software est au centre. Rap toujours. Et profite d'un corner concédé par Charles Orlandouche. C'est Software qui va tirer le corner. Attention à Vogel. Attention à Sengeval. Non, Caz a pu dégager. Papy prolonge. Oh, joli rêve, qui redonne une balle à Rap. Donc ça pouvait être dangereux. Schönfazeux qui va tirer. Contré. Oula, Vogel était prêt à partir, à la limite de la surface. Et maintenant Sébastien par la Cuesta. La Cuesta toujours. Et qui profite du contre. Va centrer. Non, balle trop haute. Portée un peu par le vent. Il n'a pas pu la travailler cette balle, la Cuesta. Ah, on va d'une surface à l'autre. Vogel avait eu pratiquement une chance de marquer. Il était seul à la limite de la surface. Si le contre lui est favorable, il aurait pu partir. Et puis ça bascule dans le duel allemand. Grâce à Cuesta d'ailleurs qui remonte souvent les ballons. Allez, dégagement complètement raté par Vogel, mais qui a quand même trouvé un partenaire, bien malgré lui, en l'occurrence Bauer. Courgeovaille. Courgeovaille qui a trouvé Schönfazeux. Courgeovaille en position d'ailier droit, va centrer, contré par Guédon, corner. Corner en faveur des joueurs allemands alors qu'il reste 12 minutes de jeu et qui va être rapidement tiré à l'arrêt de moins un peu entre Courgeovaille et Schönfazeux. Une fois de plus, Marc Veller est sorti du poids, il est à nouveau dans son jeu. Mais pas de danger car la balle a été réceptionnée par-dessus le filet. Il reste 12 minutes, toujours 4-2 en faveur du Cardalchina alors que l'on revoit cette balle à la suite du corner. Sengeval qui a essayé de lober Veller, c'est bien vu d'ailleurs, beaucoup de coups d'œil. Et il a failli réussir d'ailleurs, la balle a atterri vraiment derrière la barre. Et puis avec le vent, tout est permis. Vous voyez, on ne se fait plus beaucoup d'illusions. L'homme le plus solide sur le banc de touche était Hans Meyer. L'entraîneur est allemand alors que Johnny Rep là-bas était bien placé. Et qu'il avait en face de lui, heureusement, Sengeval qui a réussi à redonner en retrait pour Grafesting. Sur le banc de touche, Pierre Cahuzac peut-être de bons remplaçants comme Deservi, Mario ou Félix. Mais il est satisfait de cette équipe avec Grimaud. Et avec Rep, une équipe qui évolue davantage en contre, et il continue à leur faire confiance. Ils ne vont rien changer alors qu'ici, nous ne pas bien brossé, mais Veller était là, une très bonne balle du numéro 10, Sopfer. Cela confirme d'ailleurs la bonne partie de Marc Veller qui aura eu un rôle déterminant dans ce match. Non seulement sur les balles hautes, comme nous disions précédemment, mais alors qu'ici, Sengeval obtient un coup franc. Sur une charge de la Cuesta. Vous disait que Veller a été bon, non seulement sur les balles hautes, mais sur cet arrêt terrible qui a été déterminant. Ça aurait pu être un but. Weisse loin devant pour la tête de rampe de Vogel. Sengeval a récupéré, avait essayé de glisser à Lindman. Et Bastien repart. Reste, calme.
Larios. Contrôle de Larios. Il profite à Papi. Case sur cette balle, mais pour les Allemands. Lindman avait récupéré. Brouwer. Lindman. Lindman change d'axe. Et fait les trouver là-bas. Sengenwald. Qui lui lance Noah. Pour Topfer, pour Novak. Intervention de Guédon. Et pour les Bastiais par Franceschetti. Guédon. Ah non, on a raté son service Guédon. Il va chercher Papi. Il a trop croisé son tir. Il reste 8 minutes à jouer dans cette rencontre entre Iéna et Bastia. Et je vous rappelle que Iéna mène sur le score de 4-2. À 6 minutes de la fin. À 8 minutes de la fin. Lindman. Guédon a repoussé. Rep. La Cuesta avait repris ce ballon. Et c'est lui qui effectue la remise en jeu. Papi. Allait chercher Rep. On avait trouvé que Lindman. Brouwer. Voilà la façon allemande. Les centres aériens devant le but. Larios. Grimaud, ça peut aller très vite. Johnny Rep. Johnny Rep qui n'a plus que Weisse en face de lui. Eh, on ne parvient pas à passer. Bonne intervention de Weisse. Brouwer. Il aura fait aussi une grande partie. Très très bonne arrière, très sûr. Rappelant un peu Burkhardt, le basket. Accroché par le maillot, la Cuesta. M. Michelotti laisse jouer. Franceschetti, Papi. Peut-être pour Larios qui était parti au centre, non mais série de trop près. Balle récupérée par Marchioni pour Rep. Tous les Bastiais sont maintenant en attaque. L'ensemble de Rep pour 4 qui contrôle du pied gauche. Parvient à centrer. Larios va peut-être en profiter. Remet au centre. Tentative de Grimaud. Et corner pour les Bastiais, c'était bien joué. Or maintenant ils doivent se dire qu'il reste 7 minutes de jeu. Pourquoi ne pas essayer de revenir au score? Papi s'était jeté sur ce ballon récupéré par Lindman. Une prochaine de Lindman et une balle qui parvient à Rapp. Un Topfer devant lui. Vogel. Ah, c'est bien joué entre les deux hommes. Vogel avait remis. Weisse qui crochette. Peut-être un peu trop. Eh oui, Marchioni était là. Corner. Corner pour ces 5 dernières minutes, alors que les joueurs est-allemands s'activent, sans doute pour l'honneur, avec le numéro 13, Sengenwald. Lindemann toujours présent, Weller encore là. Une nouvelle tête qui est signée de Topfer. Mais le ballon va être remis en jeu par la défense bastiaise alors que les 5 dernières minutes de jeu sont entamées maintenant. 4-2 toujours en faveur du Carl Zeiss Jena. Autrement dit maintenant, le billet pour les demi-finales est bel et bien acquis par l'équipe bastiaise. Alors que Guédon s'efface pour Weller. Et puis Weller à nouveau. Cette fois les Bastiais ne se pressent plus. Le score est pratiquement acquis, sinon la qualification, et ne sait-on jamais, pour l'honneur, ces Bastiais vont peut-être vouloir marquer encore un troisième but. Grimaud, toujours pressé de près par le lac, arrive à se dégager, et Johnny Rep est là, avec les mains, car il y avait eu un coup de sifflet de Bessiani. Dommage tout à l'heure, il y a 3 minutes, que Johnny Rep n'ait pas vu Grimaud, qui était bien placé là-bas. Il aurait pu reprendre la balle du Hollandais, ça repart par Vogel maintenant. Intervention de Marchioni et coup franc en faveur de l'équipe est-allemande. Avec le numéro
très actif, qui aura fait un match plein durant les 90 minutes de la partie. Vous voyez, pour la pomme, on fait reculer le numéro 8 de Carl Zeiss de quelques mètres. Règlement jusqu'au bout de la partie. Il prend beaucoup d'élan, Lindemann. Les joueurs basket sont groupés. Tentative de tir, mais Claude Papy était là. Et puis Johnny Rep toujours placé là comme une flèche. Il y a là Larios à côté de lui. Johnny Rep prévus, reprend le ballon. Finalement, il y avait en face de lui Noack. Mais monsieur Michel Zikis sort justement un coup franc rapidement joué. Tir de Larios. Le ballon était bel et bien en jeu. Vous voyez que les Bastiens ont joué très rapidement. Et Larios a bien failli marquer le troisième but, mais Grappetin était là. Et ça repart pour les joueurs ex-allemands avec maintenant Segenwald pour Schmutzhauser là-bas, complètement sur la gauche. Mais il y a Jean-Louis Caz et puis Franceschetti et un ballon Bastier avec Larios. Franceschetti et puis le numéro 3, Jean-Louis Caz qui contre-attaque. Une des dernières contre-attaques basket. Il reste 3 minutes de jeu. 4-2 toujours. Les Bastiers qui sont assurés des demi-finales. Claude Papy tente ici, mais l'immense Grappetin était bien sorti. Et les joueurs allemands se dégagent maintenant avec Noack. Il faut remplir son contrat jusqu'au bout. Segenwald a donné à Noack. On ralentit, c'est tout naturel maintenant. Car les joueurs de Jena sont fatigués, aussi bien sur le plan physique, à la suite des efforts qu'ils ont prodigués durant 90 minutes, et aussi sur le plan moral, alors que Johnny Rep est encore là, a failli pouvoir donner une bonne balle à Larios, mais Jean-François n'a pas pu la récupérer, et c'est une touche en faveur du Carl Zeiss Jena avec Brouwer. Voilà, il reste 3 minutes de jeu en chronomètre, donc on peut dire cette fois que Bastia est qualifié, vivons donc ces 3 minutes avec sérénité. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir certaines émotions sur ces attaques allemandes incessantes. Vogel devant Marchioni. Vogel qui avait cherché Rab, et c'était bien vu, il avait pivoté. Et maintenant, pourquoi pas les Bastiais. Papy, Acrimo devant lui. Franceschetti là-bas sur la droite, il a vu. Franceschetti, et non. Difficile quand même à passer chez Noack. Les Allemands obtiennent un coup franc. Toute dernière minute de jeu. Les Bastiais n'auront pas réussi la passe de 8. 7 victoires successives. Mais l'important, l'essentiel, c'est d'aller en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Nous serons le 4e club français à y parvenir en demi-finale d'une Coupe européenne, après Reims, après Saint-Étienne et après Lyon. Claude Papy, privé du ballon par Segenwald qui rentre. Rapp. Ah, c'est bien joué, Rapp pour Topfer. Pour Topfer qui, se croyant attaqué par Guénon, a préféré prendre les devants. Profite d'une touche. Remise par Rapp. Segenwald. Ah, Lindman attendait ce ballon. Johnny Rep pour Larios. La Cuesta. La Cuesta, qui croyait que Rep l'avait suivi sur la droite, alors que Rep était derrière lui. Une minute de jeu au chronomètre. Les toutes dernières attaques. Lindman. L'homme qui aura permis au Carl Zeiss Jena de sauver l'honneur. Guédon tranquillement sur ce centre de Schönfelse. Ainsi, Bastia sera qualifié et Jena aurait passé en partie sa déroute subie à Furiani. Saut de passe. Attention à Topfer. Non, la balle est trop longue. Une des toutes dernières occasions des Allemands. M. Michelotti en peut-être décompté 1 minute environ pour la blessure de Marc Weller. C'est le seul incident notable de la deuxième mi-temps qui a pu neutraliser le jeu. Nous vivons donc à partir de maintenant la toute dernière minute. Primo avait réussi, mais c'était aidé un peu du coup de M. Michelotti le lui dit. On prend donc pour les jaunes. Intervention en cadre sur Topfer.
récupérer d'ailleurs qui peut centrer. Ah, tête de chaud phaseux. Toujours dangereuse la tête des Allemands, c'est quand même terrible. Là. Ils ont un jeu particulier. Tous tant qu'ils sont, dès qu'ils sont à proximité du but sur les ballots, très dangereux. Ils sont des balles surtout travaillées. Ce n'est pas. Ce sont des têtes très dirigées. M. Michelotti doit consulter son chronomètre. Voilà. Et il siffle la fin de cette rencontre qui voit ici, dans ce match retour des quarts de finale de la Coupe UEFA, la victoire de Jena sur Bastia sur le score de 4-2. Les buts étant marqués par Rapp, Papi, Lindman, Vogel, Primo et Topper sur penalty. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la quatrième équipe française qui arrive dans une demi-finale de Coupe européenne. Bastia connaîtra son adversaire vendredi lors des tirages au sort à midi à Zurich. C'est un grand moment pour cette équipe bastienne malgré la défaite. Il ne faudrait pas que ces 4 buts maintenant puissent atténuer la joie d'être qualifiés pour les demi-finales et de pouvoir poursuivre une carrière européenne si rare chez les clubs français. Quant au club de Jena, bien sympathique, il a sauvé l'honneur et il a effacé en partie cette déroute subie à Fouriani. Souhaitons donc bonne chance à Bastia, attendons le tirage au sort. À ce stade-là, tous les clubs sont forts, quels que soient les résultats de ce soir, et nous verrons bien si Bastia, comme il a laissé supposer